La fièvre Lassa au Bénin, la veille stratégique permanente via les radios de proximité. Réalisation et présentation, Ernest Agbota. Assistance technique, Maurice Maillon. La fièvre Lassa est identifiée pour la première fois en 1969 dans le nord du Nigeria. Il s'agit d'une infection virale appartenant à la même famille que les virus d'Ebola et de Marburg. Selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, la fièvre Lassa a déjà fait plus de 5000 victimes en Afrique de l'Ouest. Novembre 2014 et mai 2016 sont les périodes des 2 épisodes de la fièvre hémorragique à virus Lassa connus par le Bénin. Le 22 février 2016, il a été enregistré 76 cas suspects et 28 décès au Bénin, selon le ministère de la Santé. Selon les chiffres officiels, le taux de létalité est de 52% avec des difficultés dans la prise en charge. Face à cette situation déplorable, les acteurs de la santé ont opté pour la carte d'anticipation. Pierre Mpele Kilebou, représentant des partenaires techniques et financiers de la santé. La fièvre hémorragique à virus Lassa constitue un problème de santé publique dans la sous-région ouest-africaine, où la maladie sévit de manière endémo-épidémique. Un seul cas découvert dans la famille peut causer les mêmes conséquences, sinon le même désastre que celle d'Ebola. Alors, nous avons à prendre garde. Il faudra faire le point des leçons issues des expériences du passé et jeter les bases des perspectives. À cet effet, la première conférence nationale sur l'épidémie de la fièvre à virus Lassa est organisée en juillet 2016 au Bénin. Les acteurs de la santé ont su définir des mesures appropriées. Lucien Toko, cadre du ministère de la Santé. En organisant ces assises, le but visé par le ministère de la Santé est de présenter les acquis issus de la gestion de ces épidémies de fièvre hémorragique à virus Lassa par domaine d'intervention, identifier les besoins pour une bonne préparation pour faire face aux éventuelles apparitions de cas les années à venir, inviter les départements et les zones sanitaires à élaborer et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d'action afin d'articuler les stratégies nationales. Certes, ces mesures s'imposent d'autant plus que la maladie est une fièvre hémorragique virale aiguë. Dr Yoru Shabi Orubagou, le directeur national de la santé publique, s'en explique. La fièvre hémorragique, c'est une maladie virale. Une maladie virale qui commence comme d'autres maladies par la fièvre. Donc il s'agit d'une fièvre. En dehors de la fièvre, il y a les maux de tête qu'on appelons communément céphalée. En dehors des céphalées, il y a les douleurs abdominales. Parfois il y a les vomissements, il y a la diarrhée. En dehors de ça, il y a la fatigue générale. Lorsque la maladie évolue, il y a d'autres signes qui s'ajoutent. Et c'est là vraiment ce qui est intéressant. Parce que ce que je viens de dire là, on peut les rencontrer dans d'autres maladies, telles que par exemple le paludisme, la fièvre typhoïde, ainsi de suite. Avec l'évolution, lorsque le malade n'est pas pris en compte, il y a d'autres signes qui se précisent. L'un des signes les plus importants en cas de la maladie à virus Lassa, c'est les œdèmes. Parce que vous voyez, il y a les hémorragies qui viennent, mais les hémorragies peuvent se rencontrer chez d'autres maladies, telles que par exemple Ebola et autres fièvres hémorragiques. C'est l'œdème. Et l'œdème est carcésique, ça y est, de l'œdème au niveau, vous voyez. L'œdème également à l'intérieur de la gorge, ce qui entraîne parfois des difficultés pour le malade à avaler, ce que nous appelons dysphagie. Vous voyez, c'est l'œdème au niveau du cou, c'est les douleurs pour avaler, donc dysphagie. Ça, c'est caractéristique vraiment de la maladie à virus Lassa. Au cours de l'évolution, jusqu'à ce stade, rien n'est fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de diarrhée, de vomissement. Vous retrouvez le malade avec une hémorragie au niveau des différents orifices, ça a des narines, de la bouche, des sexes, de l'anus, ainsi de suite. Mais en dehors de cela, c'est que le fait de vomir et de faire la diarrhée, il arrive à un moment donné où la tension, vous ne pouvez plus prendre la tension. Donc, c'est un état de choc hypovolémique. Vous voyez. Mais lorsque, jusqu'à ce niveau, encore rien n'est fait, vous comprenez avec le malade qui perd tout son eau, avec tout le sang, vous comprenez avec moi, le malade entre directement en coma. Ce virus se transmet de 2 manières. Le premier, c'est la transmission des aliments ou des vecteurs vers l'homme. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans la période de récolte. Vous allez au nord, à partir des salles jusqu'au nord, vous récoltez le yam, le manioc, après avoir pelé les céréales, vous les déposez au champ. Vous comprenez? Le rat, qui est l'agent vecteur principal, cherche à s'abreuver, donc à manger.
Donc, lorsqu'il vient, il finit de s'abreuver, vous comprenez, c'est le sorgho, c'est le liam pelé, il faut sécher au champ ou bien le manioc. Après avoir fini de manger, il fait des éjections, soit c'est l'urine, c'est les déjections et autres là. Lorsque nous, en tant qu'humains, nous allons chercher ces éléments, au lieu de les laver proprement, les sécher avant de les consommer, nous les consommons directement. Vous comprenez avec moi que nous rentrons en contact comme ça avec le virus. À ce niveau, il y a avoir un premier niveau de contact avec le virus, donc la contamination primaire. La question maintenant, c'est à partir du moment où le premier individu qui par mégarde se fait contaminer, qu'est-ce qu'il va suivre par la suite? Donc, maintenant, c'est le mode de contamination secondaire qui se fait entre humains, interhumains. Vous comprenez, lorsque celui-là est infecté, si aucune disposition n'est prise pour que celui-là soit isolé de son milieu, de son cadre de vie, vous comprenez avec moi, il va contaminer tous ceux qui sont proches de lui, aussi bien les enfants, les autres membres de la famille, les camarades qui viendront. Mais celui-là, certainement, à partir d'un certain moment, doit aller à l'hôpital. Vous comprenez? Lorsqu'il va à l'hôpital, si l'agent de santé qui va le recevoir n'a pas pris des dispositions, il va se faire contaminer lui-même d'abord en tant qu'agent de santé, contaminer également les autres collègues, mais contaminer également les autres malades. Vous voyez, c'est le deuxième mode de transmission qui est le mode de contamination secondaire ou interhumain. Et c'est ça là qu'il faut craindre le plus. Avec l'appui de l'OMS et de ses autres partenaires, le ministère de la Santé du Bénin coordonne la gestion de cette flambée. Des mesures de lutte sont prises. Enquête sur le terrain, renforcement de la surveillance, prise en charge des cas, lutte contre l'infection et prévention, mobilisation sociale, recherche et suivi des contacts. Des ateliers de renforcement de capacités et des points de presse sont initiés au profit des relais que constituent les hommes des médias. Suivons à ce propos le reportage de Aziz Alagwe, journaliste à la station régionale de la radio nationale à Parakou au sujet d'un point de presse organisé par le ministère de la Santé pour sensibiliser les journalistes en février 2016. C'est un point de presse qui donne de façon officielle le top de la lutte contre l'épidémie déclarée de la fièvre hémorragique à virus Lassa. La direction départementale de la santé Borgo Alibori vise à bien informer les hommes des médias pour la circonstance. Dr Fatioulaye Djibril, directeur départemental de la santé Borgo Alibori. Il est évident que nous sommes en situation d'épidémie dans notre pays, au Bénin, à travers donc ce cas de Lassa confirmé par le laboratoire du Nigeria. Depuis lors, nous avons donc pris des dispositions, chers amis journalistes, pour vous convier à ce point de presse afin de vous informer, de vous porter toutes les informations nécessaires pour que nos communautés, nos populations puissent avoir l'information juste sur la maladie et surtout savoir quel comportement avoir pour qu'on puisse vite circonscrire cette épidémie. Il ressort donc de cette rencontre que pour bien mener cette lutte, plusieurs concessions devront être faites en ce qui concerne les habitudes socio-culturelles et même culturelles. Respectivement, Catherine Ali, chef service hygiène et assainissement de base du Borgo, et Moïse Chabi Isaï, sociologue. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon et au besoin avec de la cendre si le savon n'est pas disponible. Également d'observer une hygiène corporelle et vestimentaire. Nous demandons également à la population en cette période d'éviter la chasse. Si un malade se trouve dans la communauté, qu'il soit envoyé directement au centre de santé. Dès qu'il y a un décès incompris ou bien un décès suspect, il faudrait que les populations évitent de se lancer sur le corps, mais qu'ils fassent appel aux autorités sanitaires. Il faudrait aussi que les autorités locales, religieuses, même aussi les organisations communautaires se mobilisent. Il est à noter que la prise en charge de la fièvre à virus Lassa, pour être efficace, doit être précoce. Elle est automatique et gratuite dans les centres de santé. Les animateurs de radio avertis sensibilisent les communautés à la base avec le soutien de l'UNICEF et de Plan Bénin. Dans le nord du Bénin, les radios locales sont mises à contribution pour sensibiliser les populations à la prévention de la fièvre de Lassa. La majorité de la population paraquoise est analphabète. Il y a les bonnes dames qui nous écoutent ici en Dendi. Quand ils sont 16 heures, toutes les femmes du marché Azeke sont câblées sur leur radio préférée. La radio diffuse des émissions interactives en langue vernaculaire. Un médecin répond en direct à toutes les questions des auditeurs.
En général, ils veulent savoir ce qu'on n'entend pas à Lassa. Parce qu'il y a deux dénominations qui sortent le plus souvent, c'est Ebola et Lassa. Donc souvent, on est obligé de leur apporter la précision entre la différence entre les deux maladies. C'est surtout ça le problème, attirer l'attention des patients sur le fait qu'il faut qu'ils consultent tôt. Parce que les habitants de Parakou n'ont pas ce réflexe-là de consulter tôt. Ils ont tendance à aller dans les cliniques, chez les tradithérapeutes et ils viennent te voir souvent à la phase terminale. À une cinquantaine de kilomètres de Parakou, dans la commune de Tchaourou, l'épicentre de la maladie, ce tradithérapeute a changé ses habitudes. Dans toute la localité, le guérisseur sensibilise ses homologues sur les symptômes de la maladie et leur demande, au moindre doute, d'envoyer ceux qui viennent consulter à l'hôpital. Dans chaque village de la zone touchée par la fièvre de Lassa, un relais communautaire explique les bons gestes et une méthode pour se laver les mains sans eau courante à domicile. Ce qu'ils ont déjà mangé, ils n'ont qu'à bien protéger ça, ils n'ont qu'à fermer ça, ils n'ont qu'à couvrir ce qui a resté. Parce que les souris, les petites souris de la chambre, c'est ce qui a amené Lassa. Si vous faites cela et vous se lavez correctement vos mains de l'eau au savon, vous allez trouver votre santé. Outre ces mesures, le ministère de la Santé, en partenariat avec ses partenaires, l'OMS, la Croix-Rouge, Plan Bénin et l'UNICEF, sensibilise en permanence les populations sans distinction aucune à travers les radios de proximité. Chère population, la fièvre Lassa est une maladie très grave et contagieuse, mais pour laquelle il existe un traitement. Lassa se transmet par exposition à l'urine ou aux excréments de rats vivant à l'intérieur ou autour des maisons. Le virus peut aussi se transmettre d'homme à homme par contact direct avec le sang, l'urine, les selles ou autres liquides corporels d'une personne contaminée. La maladie se manifeste par une fièvre et une fatigue générale, ensuite par des douleurs aux muscles, à la tête, à la gorge et au ventre, mais aussi des nausées, vomissements et diarrhées. L'œdème du cou ou visage et parfois les saignements sont également observés. Chère population, dès aujourd'hui, protégez-vous en adoptant les gestes simples suivants. Bien protéger les restes et réserves de nourriture dans les maisons. Éviter la manipulation et la consommation de rats. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact avec une personne suspecte ou malade de la fièvre Lassa. Éviter tout contact avec les selles, l'urine, la salive, les vomissures et les objets contaminés d'une personne suspecte, malade ou décédée de la fièvre Lassa. Ne pas toucher le corps d'une personne suspectée d'être décédée de la fièvre Lassa, même lors des rites funéraires. Dès les premiers signes, se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche. Le traitement est efficace si l'administration de médicaments est faite très tôt. Adoptons les gestes et les comportements qui sauvent et parlons-en autour de nous pour nous protéger. Ceci est un communiqué du ministère de la Santé et de ses partenaires. Achille Batonon, médecin chargé de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé du Bénin, de renchérir et de recommander aux populations. Le rôle que doivent jouer les populations, c'est d'abord, dans un premier temps, de suivre scrupuleusement tout ce qui est en train d'être dit actuellement sur toutes les radios. Les communiqués sont partis en termes de conduite à tenir face à tout cas de fièvre inexpliquée qui surgit dans la communauté. La conduite à tenir face à tout décès de survenue brutale dans une communauté et la conduite à tenir par rapport à la protection des denrées alimentaires. Toutes ces informations sont en train de passer sur les zones. Quand nous savons que le point de départ, c'est la contamination des denrées alimentaires par les rats porteurs de ce virus-là et qui les éliminent à travers les déjections, c'est-à-dire les urines, les excréments. C'est le moment de protéger tout ce qui est denrées alimentaires, de protéger les greniers et d'éloigner des maisons les poubelles qui attirent les rats qui sont porteurs de ce virus-là. Et en termes également de précaution, il faut éviter en ces temps qui courent de se serrer la main. Les salutations d'usage doivent se faire actuellement sans contact avec votre vis-à-vis. Et également la gestion dans les hôpitaux
de tous les cas qui entrent comme étant des cas suspects et que les agents de santé prennent les dispositions pour respecter les mesures d'hygiène individuelle. La fin de l'épidémie cyclique est officiellement déclarée le 23 mai 2016. Cependant, dans tout le pays, la vigilance est de mise. C'était la fièvre Lassa au Bénin, la veille stratégique permanente via les radios de proximité. Réalisation et présentation, Ernest Agbota. Assistance technique, Maurice Maillon.